Bonsoir, nous allons vous présenter aujourd'hui l'abord chirurgical des tumeurs glomiques sous-inguéales qui est toujours très controversé sur le plan chirurgical justement. On rappelle simplement que les tumeurs glomiques ne sont pas aussi rares, mais elles ne sont pas très représentées dans la littérature. On précisera néanmoins que la forme la plus fréquente reste la localisation sous-inguéale, mais il existe d'autres localisations de l'appareil locomoteur. La voie d'abord des formes sous-inguéales reste toujours très controversée, entre voie d'abord latérale ou voie transinguéale. On précise que l'abord latéral permet de décoller en totalité le complexe inguéal. C'est une technique très adéquate avec peu d'inconvénients, notamment sur le plan esthétique et fonctionnel. Alors la tumeur glomique est très largement méconnue. C'est une tumeur bénigne constituée d'un tissu donc bénin neuro-myo-artériel qui va siéger au niveau des anastomoses capulo-veineuses et qui est particulièrement nombreuse au niveau des extrémités digitales. La forme est plus fréquente au niveau du membre supérieur, mais on retrouve également très rarement des formes siégeant au niveau du membre inférieur. Alors, la majorité des patients vont avoir une errance diagnostique qui va durer de plusieurs mois à plusieurs années. Le diagnostic est essentiellement d'ordre clinique, il repose sur un faisceau d'arguments. Il devra être hautement suspecté devant toute douleur digitale distale, sans aucune étiologie évidente et persistante dans le temps. Cette douleur va être exacerbée au contact, mais également au froid. Et les deux signes cliniques caractéristiques sont le signe de Love, c'est-à-dire la percussion de cette masse ou cette localisation sous-inguéale par la pointe d'un stylo. C'est un signe hautement spécifique. Et le test d'Hildreth est la disparition de la douleur après la pose d'un garrot, qui est pathognomonique. Alors nous vous présentons une très courte série. Sur le plan radiologique ou sur le plan de l'imagerie, donc quelques tumeurs glomiques, dans plus de 50% des cas, vont présenter un scalloping de la phalange, donc c'est cette lise osseuse au niveau de la houppe. Et l'IRM reste un examen de certitude. D'ailleurs, c'est un examen non invasif qui permet le diagnostic avec un aspect en hyposignal en T1 et sur rehaussant en T2. Alors, le scanner est très peu utilisé, mais il peut être utile dans les localisations extradigitales. Alors, nous avons une courte série de 23 cas majoritairement féminines. Donc, ce sont des femmes jeunes aux alentours de la trentaine. Notre recul moyen est aux alentours de 50 mois. Le doigt le plus largement incriminé était l'annulaire ou le quatrième doigt. On retrouvait également des localisations au niveau de l'index et au niveau du troisième. Alors pour la technique chirurgicale, la voie d'abord recommandée par certains auteurs, c'est la voie latéro-inguéale qui permet de décoller en totalité le complexe inguéal en respectant la matrice et le lit de l'angle. Ensuite, un petit curtage donc, de la phalange permettra d'éviter justement la récidive et la tumeur va apparaître sous un aspect rose ou rouge violacé de volume infracentimétrique. Alors, du point de vue histologique, la tumeur glomique se définit par des cellules épithélioïdes avec des structures neurovasculaires et donc dans les suites post-opératoires, donc il n'y avait aucune rançon cicatricielle ou aucune rançon esthétique. Et surtout, il n'y avait pas de dystrophie inguéale du fait de l'abord latéral. La récidive a été retrouvée dans 2 cas. Il s'agissait très probablement d'une exérèse incomplète. Alors, l'abord transinguéal ou latéro-inguéal a largement divisé le chirurgien. On précisera néanmoins que l'abord latéral permet une très large exposition avec une exérèse complète. Il permet d'éviter le décollement de l'angle et d'éviter également la dystrophie inguéale post-opératoire. En conclusion, les tumeurs glomiques sont rares mais loin d'être exceptionnelles. La localisation sous-inguéale est la plus rencontrée. Les techniques d'exérèse entre voie d'abord latérale ou transinguéale posent toujours un objet de controverse. On préconisera néanmoins l'abord latéral
qui donne moins de complications post-opératoires. Elle est caractérisée par sa simplicité d'exécution, une très bonne exposition avec un risque de dystrophie unguéale quasi inexistant. On précisera que c'est une pathologie qui touche très largement la jante féminine. Je vous remercie pour votre attention et je serai très heureuse de répondre à vos questions si vous en avez, ou bien également de répondre à tous vos commentaires.